À mon tour, j'aurais voulu d'abord m'exprimer, d'abord pour remercier le Rav Michael Ifrach. Bon, franchement, vous avez une chance exceptionnelle. J'aurais voulu qu'on se lève tous. Voilà, vous allez tous vous lever, vous allez applaudir le Rav Ifrach. Vous avez vu, on a réussi à le faire rougir. Hein. Extraordinaire. Et le Rav Meir Sultan aussi, au Hachem, qui grâce à leur travail, voilà le travail qui est fait ici. Vous êtes des futurs d'Hachem, des Torah, Tamilé Chachamim, et c'est à la gloire d'Hachem. Voilà, je voudrais vous féliciter à vous tous aussi, au Hachem, pour tous les efforts que vous faites, parce que sans vous, qu'est-ce qu'on pourrait devenir? L'avenir, c'est vous, l'avenir, vous êtes les jeunes de demain, et sans vous, voilà, le judaïsme français pourrait disparaître, et grâce à vous et grâce aux rabbinim qui vous sont près de vous, que vous avez la chance de pouvoir côtoyer, qui vont faire de vous des gens des Torah. Alors j'aurais voulu également dédier le cours pour la Refoua Shelema de Chaim Raphaël Ben Rivka, Amen, de Chayinon Ben Aviva, également qui sont deux personnes malades à qui on souhaite une Refoua Shelema, que Bezrat Hashem, la Bezrat la Torah, qu'ils aient une Refoua Shelema Bekarov, et aussi tous les autres malades. Alors, et aussi pour je ne connais pas son nom, mais c'est un monsieur qui a 40 ans qui est... Et aussi pour un monsieur qui est à Charenton, qui on souhaite une Refoua Shelema. Alors le sujet, on va traiter évidemment c'était le sujet du Yetzer Hara. Comment on va se libérer du Yetzer Hara? C'est ce sujet qui est traité en fait à travers le passage qu'on va vivre, l'événement qu'on va vivre qui est Pessah. Et donc j'aurais voulu qu'on démarre à partir de la paracha qui va traiter effectivement de Pessah. Donc on est paracha de Bo, et Hachem a décidé, on est bien avant la sortie d'Égypte, on est à Rosh Chodesh Nissan, et Akadosh Baruch Hu va proposer au Bnei Israël de compter le temps. Et de nous dire, voilà, à Chodesh Hazelachem, voici ce jour, aujourd'hui, le premier jour des mois de Nissan, qui est le Rosh, qui est au sommet des mois de l'année. Oui, le Chodesh à Aviv, on l'appelle Chodesh à Aviv, on appelle ça le printemps, mais Aviv, c'est Av Yud Bet. En fait, le premier mois de l'année, il est le père des 12 mois de l'année. C'est lui qui va engendrer les 12 mois de l'année. Le Chodesh à Aviv, c'est le Chodesh qui va engendrer tous les mois de l'année. Et donc, ce mois-là, Hachem a dit, voilà, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre un agneau, c'est un animal sacré en Égypte. Et vous allez le prendre le 10 du mois. Vous allez prélever cet animal le 10 du mois de Nissan. Maintenant, le 10 du mois de Nissan, on va prélever un agneau. Vous savez que cet agneau est sacré. Et vous le sacrifierez le 14 du mois. Et dans la nuit du 14 au 15, vous allez le consommer. Maintenant, qu'est-ce que ça démontre? On sait que les Israël étaient des idolâtres. Et on sait pertinemment que au début de la paracha de Shemot, c'est aussi marqué que quand Moshe il a proposé à Paro de lui dire, écoutez, on va partir d'ici, on va devoir servir Hachem, faire des sacrifices à 3 jours de marche. Il a dit, mais pourquoi vous partez si loin? Restez là. Il a dit, mais si on reste là, Iskelouni, ils vont tous nous lapider. Évidemment, si vous êtes égyptien à l'époque et vous adorez les animaux sont sacrés, et vous dites, bon, on va prendre votre animal sacré, un agneau, on va l'utiliser pour le sacrifier, évidemment qu'ils vont les lapider, évidemment, c'est ça qui va se passer. Et Paro, il dit, oui, tu as raison, vous pourrez partir. Et qu'est-ce qu'a dit Hachem? Il n'a pas dit, vous allez partir à 3 jours, non, vous allez rester chez vous, à la maison. Et vous allez lapider, vous allez sacrifier ces animaux chez vous, à la maison. Donc ils ont risqué leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont risqué? En fait, qu'est-ce qu'ils ont risqué? Ils ont risqué de dire, qu'est-ce qu'on choisit maintenant? Est-ce qu'on va refouler notre passé et on va sacrifier notre passé? On était idolâtres. Est-ce qu'on a le courage d'aller sacrifier notre passé, c'est-à-dire d'être idolâtre, aux yeux de tous, au prix de nos vies? C'était ça l'enjeu quelque part. Le soir de Pessah, c'était ça l'enjeu. Il fallait être capable de sacrifier son passé au détriment de sa propre vie, pour dire on s'engage. Il fallait récupérer le sang, il fallait asperger les poteaux, les linteaux, pour dire voilà on s'affiche, voilà on est juif, on s'affiche. Oui, et c'est ça que Passah, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Passah. Il a sauté au-dessus des maisons, il nous a épargnés. Pourquoi? Parce qu'on a été capable d'identifier qui on était fondamentalement. On a été d'accord de dire qu'on est des Hébreux, on adhère. Et on veut sortir d'Égypte, on veut recevoir la Torah. Voilà ce qu'ils ont décidé. Et par le srout de ces mitzvot, c'est-à-dire qu'ils ont fait le Korban Pessah, ils ont mangé des matzot, ils ont mangé du maror, et ils ont aspergé les poteaux et les linteaux de leur maison. Par ce mérite-là, ils sont sortis d'Égypte. C'est marqué clairement dans la Torah ici qu'ils ont mangé des matzot, al matzot ou mori mechlou, ils ont mangé des matzot. Dit la Torah pourquoi ils ont mangé que des matzot. Rachid expliquait parce qu'ils sont partis berripazon, vous avez compris, ça veut dire qu'ils sont partis à une vitesse. Il fallait absolument quitter l'Égypte
pourquoi il fallait quitter l'Égypte. Il fallait absolument partir d'ici. Et carrément, les Égyptiens, ils ont fait chasser, partir Et donc, ils n'ont pas eu le temps, dit la Torah, ils n'ont pas eu le temps de laisser la pâte terem, ichmatz, avant que même le pain il ait pu monter et pu faire monter, ils ont dû sortir. Donc, ils ont sorti avec des matzot. Voilà ce que dit la Torah. C'est un peu répété un peu plus tard aussi, pareil. Et sur ce va découler des halachot. Que dorénavant, les dorotes, on va devoir consommer des matzot. On aura un issour de consommer du chametz. Tout à coup, le pain s'appelle du lechem dans l'année, mais à Pessah, il s'appelle du chametz. Pourquoi chametz? Parce que chimutz, ça veut dire qu'il va y avoir une fermentation de pâte qui va être organisée par le seor, c'est-à-dire la levure qui va faire monter la pâte. Et donc, on aura un issour de consommer du chametz. Venir cheta nefesh haï, que ce qui est d'accord, on est tous d'accord qu'on peut manger du pain toute l'année, on peut même déguster des pâtisseries le Shabbat. Seulement à Pessah, on est chayav karet, c'est-à-dire que si quelqu'un consomme du chametz à Pessah, c'est comme si qu'il avait transgressé Kippour. Qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement grave dans le fait de consommer du chametz à Pessah? Venir cheta, vous entendez ce que je veux dire? Parce qu'il tousse, c'est pour ça que... Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, il faut comprendre fondamentalement qu'est-ce que c'est que le chametz. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Nous, on dit on mange des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte. Vous voyez, on vous a raconté depuis qu'on est au Talmud Torah, on nous dit, vous savez, on va manger des matzot à Pessah. Rappelez-vous, on était esclaves en Égypte. C'est marqué dans la Gada de Pessah. On a deux difficultés. Un, si c'est un souvenir, fondamentalement un souvenir qu'on mange des matzot, alors je ne comprends pas pourquoi les Bnei Israël eux-mêmes, qui sont les acteurs de la sortie d'Égypte, ils vont manger des matzot. Ils ont mangé du maror, mais nous on mange du maror parce que Marirou et Trayem. Vous savez comment c'était dur, on rendu leur vie amère, et donc effectivement il faut se souvenir de ces événements fondamentaux, et donc on nous fait manger du maror, nous à Pessah. Mais eux, ils venaient de sortir d'Égypte, donc ils avaient besoin de manger du maror. Hein, ils avaient besoin de se rappeler à la seconde où ils sont sortis, alors qu'ils étaient déjà dans l'amertume, pas l'amertume, hein, dans l'amertume. Ils étaient déjà dans l'amertume, ils n'allaient pas quand même manger du maror. Et ben non, ils ont mangé du maror. C'est rare qu'ils ont mangé du maror. Ils ont mangé des matzot, ils ont mangé du maror. Ils sont les acteurs, ils n'ont pas besoin de manger du maror. À part ça, on a un autre problème. Que si effectivement on mange des matzot en souvenir du passé. Voilà, on vous dit qu'il faut manger des matzot le soir de Pessah parce qu'il faut vous rappeler ce qui s'était passé en Égypte. On a deux soucis. Premier problème qu'on a, c'est que dans la paracha de Vaïra, là-bas c'est marqué que quand les anges sont arrivés, voir Abraham, lui annoncer qu'il allait avoir un enfant l'année prochaine, bah Moed, dans cette période on était Pessah. Et Rashi et le Al-Shir expliquent là-bas que quand il a dit à sa femme Abraham, prends du solet, prends de la farine de solet, de la bonne farine, de fleurs de farine, et prépare des rougottes, le Al-Shir il dit qu'on était Pessah, il a préparé des matzot. Il a dit à sa femme, fais attention qu'elle ne monte pas, que la pâte ne monte pas. Donc déjà il faisait les mitzvahs de Pessah, d'accord? C'est aussi marqué plus tard dans la paracha, que quand ces fameux anges ils sont arrivés chez Lot, il leur a préparé des matzot. C'est marqué clairement dans la Torah. Et Rachid dit que c'était Pessah. Or, on sait pertinemment que ni Lot, ni Abraham, ni leurs parents, ni leurs ancêtres sont sortis d'Égypte. Et eux, ils ont mangé des matzot. On ne comprend plus rien. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit qu'on doit manger des matzot au souvenir d'un événement, et on voit qu'eux n'ont jamais vécu cet événement, et pour autant, ils se sont rendus obligatoirement obligés de manger des matzot. Ça paraît un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a un souci de relation entre les événements passés et la réalisation de la mitzvah. Il y a un autre souci. C'est qu'il est marqué dans le Midrash qu'avant qu'Hachem crée le monde, Istakel Bedoraita ou Baralma. C'est-à-dire qu'Hachem il a dû regarder dans la Torah, oui, pour s'inspirer de ce qui est écrit dans la Torah, pour que les lois de la Torah puissent s'exprimer dans la vie de tous les jours, et c'est ça le produit de la création du monde. C'est-à-dire que les rouages de la vie que vous avez, oui, ne fonctionneront manifestement que parce que la Torah existe. Que quand je vais à l'encontre de la Torah, le monde ne tournera pas rond. Et lorsque je vais dans le sens de la Torah, on peut penser que ça fonctionnera correctement. Or, la Torah existait 2000 ans avant la création du monde. Et dans la Torah, c'est marqué « Ba'erev tochlu matzot ». Le soir de Pessah, on mangera des matzot. Or, si la mitzvah existait avant la création du monde, donc elle existait avant l'histoire du monde. Donc si la mitzvah existait avant l'histoire du monde, qu'est-ce que ça veut dire de rappeler la mitzvah le soir de Pessah? Ça veut dire qu'on ne comprend pas comment on peut créer une relation étroite entre le fait qu'on soit dans l'obligation de manger des matzot, et que la mitzvah existait bien avant que l'histoire ait existé. Ça veut dire que la mitzvah n'est pas tributaire du temps, que la mitzvah n'est pas tributaire de l'histoire du monde. Donc si la mitzvah n'est pas tributaire de l'histoire du monde, alors qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire manger des matzot? On a l'impression qu'il y a deux sujets. Il y a de manger des matzot qui correspondent à l'histoire vécue, et il y a quelque chose qui nous échappe,
qui est mise en corrélation avec Pessah, avec la sortie d'Égypte, mais qui est à définir. Qu'est-ce que c'est que de manger les matzot? Qu'est-ce que c'est de ne pas manger du chametz? À part ça, il y a un autre souci. Moi, j'avais cru au départ que la Torah nous interdit de manger du chametz à Pessah. Donc c'est sûr, 7 jours, c'est marqué, Shivat Yamim, il faut éviter de manger du chametz. D'accord? Très bien. Seulement, c'est marqué Shivat Yamim Tochal Matzot. Et ailleurs, c'est marqué, je suis un peu plus tard dans le texte de la paracha, c'est marqué Baerev Tochal Matzot. Alors il faudrait savoir, est-ce qu'on doit manger les matzot pendant 7 jours ou on mange que le premier soir de Pessah des matzot? Alors la Gemara pose la question dans Psachim, elle répond dans Rava que non. Quand le Beth Amikdash était existant, la mise va durer 7 jours. Aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, elle dure qu'un soir. Le premier soir de Pessah. Après le lendemain, il n'y a plus de mitzvah. Ça veut dire qu'elle ne dure qu'un soir. On nous demande de manger les matzot un soir dans l'année, Minat Torah. Ça va? Mais moi j'avais cru qu'on ne pouvait pas manger du chametz, et pour ça, il fallait manger des matzot. On voit que ça n'a rien à voir. C'est pas que la matzah est venue remplacer le chametz, puisque manifestement, on ne mange que des matzot un soir, et on ne mange pas de chametz pendant 7 jours. Donc vous avez compris, il y a beaucoup de problèmes. Comment comprendre tout ça? Ça veut dire qu'on a un souci de comprendre la coordination des événements. 1, de comprendre le sens des mitzvot. 2, de donner un sens à chaque chose pour essayer d'être lucide dans toute cette histoire. Et au final de comprendre, est-ce qu'au finalement on fait l'histoire de la sortie d'Égypte? Est-ce que la mitzvah, puisqu'on voit bien que Avram Avinu, Lot ont consommé des matzot, et eux manifestement ils ne sont jamais sortis d'Égypte, donc est-ce que c'est un souvenir? Et le souvenir n'a pas de sens, puisqu'on voit bien qu'on est capable de comprendre qu'il peut y avoir des mitzvot sans être tributaire de l'histoire du monde. On voit bien que donc on a du mal à comprendre comment ça se coordonne tout ça. Bon. Il y a un issur de manger du chametz, il y a un issur de consommer du chametz, et il y a une chova de manger des matzot. C'est marqué dans le texte de la Torah que lo yuchlu yitmamea, ils n'ont pas eu le temps de laisser, ouais, terem yichmatz, avant même que la pâte elle ait gonflé, on est sorti d'Égypte. Ça veut dire qu'on aurait dû manger du pain, d'accord? Mais on n'a pas eu le temps de faire du pain. Ça veut dire que Moshe, il est venu voir, je sais pas, il est venu voir sa femme, et il lui dit, dis-moi, les chalotes, tu les as préparées ou pas? Il fait, comment ça, j'ai préparé les chalotes, mais j'ai pas eu le temps. Comment ça, il n'a pas eu le temps? Il va lui faire un scandale, on n'a pas eu le temps de manger des chalotes. C'est ça qui est marqué, oui. Il dit, ah ben dorénavant, on mange des matzot. Et donc, comme on n'a pas eu le temps de faire du pain, alors on va manger des galettes. Ça va? Comme on n'a pas eu le temps de faire du pain, alors on va manger des galettes. Bon, on n'a pas eu le temps de faire les courses, on ne va pas faire les courses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire on n'a pas eu le temps de faire? Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger des matzot, alors on va manger des galettes. Alors il fallait faire du pain, et on n'a pas eu le temps de faire du pain, il fallait manger des matzot. C'est quoi cette histoire de ne pas avoir eu le temps de faire? Alors c'est vrai que ça paraît compliqué à comprendre. C'est parce est-ce qu'on peut imaginer que c'est simplement nous raconter des histoires, que nous dire que finalement, parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain, alors on va manger des galettes. Et on se souvient du fait qu'on n'a pas eu le temps, c'est tellement important qu'on n'ait pas eu le temps de manger du pain ce soir-là. Hein? C'était fondamental, on n'a pas eu le temps de manger du pain ce soir-là. On va se contenter de manger des matzot. D'abord, on va se manger dorénavant les dorotes, on mangerait des matzot. Comment ça s'entend? Comment on peut entendre une chose pareille? Comment ça peut s'expliquer une chose pareille? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. C'est aléatoire le pain. Quand c'était le problème de l'époque de sortir d'Égypte, il fallait absolument manger du pain. Vous avez compris? Donc il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça aussi, de comprendre qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans le fait de manger des matzot et qu'est-ce qu'il y a de si grave de manger du chametz. À part ça, on est dans un sens, on est en train d'exprimer la liberté. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, le symbole fondamental de la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on dit dans la Galate Pessah, c'est que on va commencer Bignaï, on va parler de ce qui était grave pour nous parce qu'on était esclaves, assujettis en Égypte, on travaillait Béfarer, les gens mouraient sous les coups, il y avait des camps de concentration. Si vous voulez un peu vous imaginer à grande échelle, parce que ce qui s'est passé pendant la Shoah, c'est une petite échelle. Il y avait des camps de travail, ça a duré ce que ça a duré, mais la sortie d'Égypte, ça a duré des centaines d'années. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte que des gens, ils étaient esclaves à vie. C'est-à-dire que leurs parents, ils étaient esclaves, ils sont morts esclaves, leurs grands-parents étaient esclaves, ils sont morts esclaves, et leurs arrière-grands-parents, ils sont morts esclaves, et c'était pire que tout. Et Béfarer, ça veut dire qu'on les a torturés, c'est-à-dire c'est des gens ils sont des fois morts sous les coups. On a pris des enfants, on les a emmurés pour remplacer les briques, c'est-à-dire que c'était monstrueux ce qui s'est passé. Donc il y a quelque part dans l'histoire une souffrance, donc on est Matril Bignaï, pour nous finalement nous dire que grâce à Dieu on est sorti d'Égypte. Et donc on voit que c'était nécessaire de nous rappeler une sorte d'anxiété, quelque part, pour arriver à comprendre le sens de la liberté.
Alors que nous, en général, on ne vit pas comme ça. Hein. Je vous rassure, on ne vit pas comme ça. Comment on vit, nous? Ben, on fait le 14 juillet. Vous avez compris, quand on fait le 14 juillet, on fait les feux d'artifice. Ouais, pourquoi? Ben, parce qu'un jour, en France, vous savez, il y a une certaine époque, il y avait un roi qui s'appelait Louis XVI. D'accord? Ce roi qui a fait de lui, il avait une femme qui s'appelait Marie-Antoinette. Et cette femme-là, elle avait 3000 servantes, et donc elle se payait tout ça sur le dos du roi et sur l'État, parce qu'elle profitait de l'État. Bon, un jour, ils en ont eu marre de tout ça. Ils ont dit, on a fait une révolution. Ouais. Donc ils ont carrément, carrément guillotiné le roi et sa femme, ils l'ont tué. Ils ont brûlé, ils ont détruit la Bastille, qui était une prison à l'époque, parce que celui qui était contre le gouvernement, contre la royauté de Louis, eh ben on l'a mené en prison, ils en ont eu marre. Ils ont fait une constitution, on a séparé le clergé d'État, la Révolution française. Est-ce qu'on vous dit, vous savez ce qui s'est passé à l'époque, c'était très dur et tout, bon, on va faire le 14 juillet, mais en vous rappelant que c'était très compliqué. Hein. Non, aujourd'hui on fait la fête, on fait le 14 juillet, on ne sait même plus pourquoi, mais c'est pas grave, mais on fait la fête, d'accord, les feux d'artifice. Mais nous on ne fait pas les feux d'artifice, hein. On nous rappelle, on nous fait manger des matzot du Maroc pour nous montrer combien c'était compliqué, pour finalement nous dire, grâce à Dieu, on va faire le halal, merci beaucoup. Et pourquoi tu m'angoisses pour me parler de liberté? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la dette Pésar? Qu'est-ce qu'on avait besoin de passer par une situation de difficulté, de se savoir en difficulté de liberté pour finalement être libre? Mais non, dis-moi simplement, on va fêter la liberté. Qu'est-ce que j'ai gagné de me rappeler des souvenirs qui sont désagréables pour me faire comprendre le sens de la liberté? Premier principe de base qu'il faut savoir, c'est que tu ne pourras jamais jouir consciemment de la liberté si tu n'as pas été un jour privé d'elle. D'accord? Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que veut dire être libre. Alors je vais t'empêcher de l'être. Comme je vais dire, je vais vous dire, voilà, est-ce que vous vous sentez libre en France? Non, en France, vous vous sentez libre ou pas? Oui, non, ok. Alors vous savez ce que je vais faire? On va tous, voilà, je vais vous payer tous un billet d'avion, on va tous partir en Israël. Vous voulez ou pas? Tous en Israël. Vous voulez ou pas? Bien sûr qu'on veut. Mais bien sûr qu'on veut. Bon, mais un billet d'avion pour partir en Israël, mais on va tous aller passer une semaine à Gaza. D'accord? Avec l'équipote, les civils, les trucs. Et on va essayer de faire comme on peut. Hein, vous comprenez? Une semaine à Gaza, avec l'équipote, avec les tzitzit, les katanes, avec les tefilines tous les jours, et on va essayer de survivre. Hein. Vous comprenez? On va être à Gaza, on va nous tirer dessus, mais on va se cacher, pendant une semaine, c'est l'angoisse, pendant une semaine. Après, vous revenez en France, et là, vous pouvez mettre votre filet, votre télé, comment vous vous sentez? Ben, vous avez compris qu'en fait, on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a. C'est quand on en est privé qu'on sait. C'est pour ça que les chachamim m'ont dit, d'abord, tu vas manger des matzot, tu vas manger du maror, parce que tu n'as pas conscience de la chance que tu as d'être libre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a une Gemara dans Brachot. Il y a une Gemara dans Brachot qui dit, il y a la Gemara dans Brachot d'Akuzen, elle dit là-bas, au nom de Rabbi Alexandrie. Il a dit, il a fallu faisait une fila, vous savez, quand il priait, à la fin de la tfila, il faisait une prière à Hachem. Il disait, Yiratson, ouais, qu'on puisse faire les mitzvot, parce que tu sais pertinemment que nous, notre volonté, c'est de faire la Torah et les mitzvot, seulement, c'est hors chez Baïssa. Il y a la fameuse levure qui se trouve dans la pâte qui nous empêche de faire les mitzvot. Et là-bas, il dit clairement Rashi, le séor, la levure qui se trouve dans la pâte qu'on rajoute pour faire gonfler la pâte, c'est le Yetzer Hara. Donc on apprend un principe déjà, que les Chazal, ils ont compris qu'à travers le fait que la Torah nous demande de ne pas manger du Hametz, c'est quelque part un symbole profond. C'est de savoir que, sache une chose, que dans le séor, dans la levure que tu rajoutes dans la pâte, il y a quelque chose qui va faire que la pâte va gonfler. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Le Rav Chaim Friedlander, il pose la question, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Hametz qui nous rappelle fondamentalement le Yetzer Hara, le mauvais penchant? Après ça, il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est que le Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? Alors peut-être on va expliquer dans ça. Déjà, comprendre. Vous savez, quand vous faites de la pâte, d'accord, vous prenez de la farine, vous mettez de l'eau, vous prenez 1 kilo de farine, vous mettez de l'eau, vous mettez, vous mettez un cube de levure, vous mettez un peu de sel, un peu de sucre, voilà, et vous allez pétrir la pâte. D'accord? Pétrir la pâte. Bon. Vous avez fait 1 kilo 200 de pâte. Donc ça, c'est une petite boule. Bon. Mais il y a 1h30, vous avez fait une autre pâte, la même. Elle pèse 1 kilo 200, et vous l'avez mis dans la bassine. Vous appelez votre fils, il dit, tu vois, on a fabriqué ensemble ce kilo et demi de pâte, là, ce kilo 200 de pâte, tu vois. Bon, on l'a vu ensemble, tu vois, on a pesé tous les deux, ça pesait 1 kilo, j'ai rajouté de l'eau, j'ai rajouté le cube de levure, j'ai rajouté du sucre et du sel, et j'ai fait la boule. La boule, elle est là.
On l'a vu, elle pèse 1,2 kg. Bon, si celle-là, elle pèse 1,2 kg, celle qui est dans la bassine là-bas, qui déborde, combien tu crois qu'elle pèse? Elle est comme ça la bassine, la pâte elle déborde complètement. Il m'a dit, bah papa c'est clair que si celle-là elle fait 1,2 kg, l'autre elle fait 10 kg. Bah vu le volume. Je lui dis non, tu sais quoi, elle fait 1,2 kg. Il dit papa, tu sais quoi, je te fais confiance d'habitude, mais là tu dis n'importe quoi. Là, je dis je te promets, elle fait 1,2 kg. Mais c'est pas possible, regarde le volume qu'elle a. En fait on a compris un principe. Le premier yesod du Yetzer Hara, il nous gonfle. Non. Le premier yesod du Yetzer Hara, c'est qu'en vérité, vous allez vous rendre compte que le Seor Sheba Issa, il nous fait croire. D'accord? Le Yetzer Hara, il a la faculté de nous faire croire. C'est-à-dire une réalité, la même réalité, on va nous faire croire que la vérité, c'est la logique de cette vérité. C'est vrai que logiquement, si vous la voyez énorme, c'est qu'elle pèse 10 kg, évidemment, sur le volume. Non, on va jouer sur votre méconnaissance. Parce qu'on ne sait pas qu'à l'intérieur de cette boule de pâte, il y a de l'air. Et comme on ne sait pas, alors on peut tomber dans un panneau. On voudrait nous faire croire, parce que de façon cohérente et logique, bah évidemment, si celle-là fait 1,2 kg, celle-là fait 10 kg. C'est vrai. Donc là, mais est-ce que tout ce qui est logique est forcément vrai? Pas du tout. D'accord. C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Premier principe du Yetzer Hara. Deuxième principe du Yetzer Hara, c'est que tu sais, sous la table, il n'y a pas un type qui pompe là, qui fait gonfler de la pâte. Il n'y a personne. Ça va? T'as vu, il n'y avait personne. On voudrait nous faire croire que le monde, il fonctionne tout seul. C'est la nature. Vous avez compris? C'est la nature. Il y a des arbres, c'est la nature. Il y a des oiseaux, bah, c'est la nature. Il y a un soleil extraordinairement placé, c'est la nature. Il y a des nuages qui produisent, c'est la nature. On peut tout expliquer, c'est la nature. Bon, mais c'est quand même intelligent la nature, franchement. Il y a des saisons, il y a des lois naturelles, c'est extraordinaire. Bon, quand tu grattes un peu, tu dis, bon d'accord, vous êtes bien gentil, c'est la nature, je comprends bien, Khazal, merci. Mais il est où le cerveau de la nature? Hein? Il est où? Ben, je cherche partout, je n'ai pas trouvé. Parce que c'est vraiment bien organisé, hein, vous savez. Vous avez un soleil qui se trouve à 150 millions de kilomètres, qui produit de la chaleur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 4-5 ans, il y avait le COP21. Vous vous rappelez de cette histoire? Bon, ils ont dit, vous savez, il faut s'alerter, les cocos, parce que il y a des réchauffements climatiques, parce qu'on pollue la Terre. Vous comprenez, il y a les États-Unis d'un côté, il y a la Chine de l'autre. On produit de la pollution. La pollution, ça crée un nuage. Ce nuage, il permet, d'abord, il détruit la couche d'ozone, il laisse rentrer la chaleur, mais il l'empêche de sortir. Et donc cette chaleur étant, on est dans une vase fermée, donc on est dans une serre, ouais, carrément. Et donc la chaleur faisant, les pôles ils commencent à fondre et bientôt dans 20 ans, Miami sera inondé. Parce que la chaleur qui fait que, combien de degrés près, combien? À 2 degrés près, c'est une catastrophe. Ça va? Bon. C'est-à-dire que si on n'avait pas pollué la Terre, on est à la bonne température. Oui ou non? Bon, grâce à quoi on est à la bonne température? C'est qui crée la chaleur sur la Terre? C'est le Soleil. Il a combien de kilomètres? 150 millions. Il fait combien de fois la Terre? Le Soleil. Il fait 110 fois la Terre. Bon, imaginez-vous, il faisait, si on n'avait pas de peau, hein, il était à 140 millions de kilomètres. C'est possible, le hasard faisant, 140, on serait cramé là. Et s'il était à 160, on serait congelé. Et si ça faisait 100 fois la Terre, il n'y aurait pas cette lumière. Bon, vous comprenez? Bon, on a eu de la chance, hein. Ah, franchement, il est bien tombé, c'est 150 millions. Au degré près, hein, attention, non, parce que 2 degrés, c'est une catastrophe. Hein. Heureusement, quand vous faites un steak à la maison, comment vous faites? Vous prenez votre poêle, vous mettez un peu d'huile, vous mettez votre viande dessus. Bon, si vous mettez le feu trop bas, ça ne cuit pas. Si vous mettez trop haut, ça brûle. Bon, vous avez bien réfléchi, il faut bien réfléchir, hein, parce qu'il faut que ça soit la bonne température. Hein. Bon, c'est qui a réfléchi, qui l'a mis là-bas? Eh bien, c'est la nature. Ah, c'est vrai, je vous rassure, c'est comme ça, c'est la nature. Bon, vous avez compris qu'il y a un penseur ou pas? Évidemment, on voudrait nous faire croire que c'est la nature. Ah oui, parce que tu vois bien la nature. Mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte, mais il est où la nature? Il est où le penseur de la nature? On voudrait nous faire croire. On voudrait nous faire croire que ça marche tout seul. Elle est gonflée toute seule, la pâte. Le Yetzer Hara, il a deux fonctions. Là tu dis, tu vois, c'est la kfira, c'est-à-dire on est kofer, Shalom. Il dit donc renier Dieu, il n'y a pas de bon Dieu, ça ne m'intéresse pas de croire qu'il est là.
Donc le Yitzhara, il va s'arranger pour me faire croire que, ça va. Et deuxièmement, il va te faire croire des choses qui sont logiquement possibles, mais est-ce que c'est la vérité de ce que tu sais? Et comment je vais savoir la vérité, moi? Comment je vais faire? C'est pour ça que la Torah était obligatoirement donnée, parce qu'on ne pourra pas s'en sortir sans, vous comprenez? Elle est où la vérité? Ça, c'est une chose à comprendre. Après, je vais vous expliquer un petit peu autre chose. C'est marqué dans, vous savez, c'est marqué dans l'Agma, dans Brachot, là-bas, il fait une Mishnah, ouais, qui dit que quand on dit dans le Kriyat Shema, Ve'afta et Hashem Elokecha Bechol, Levavecha, ça veut dire quoi Bechol, Levavecha, Bechol? De tout, de tout, de tout, de tous tes cœurs, de tous tes cœurs. On a combien de cœurs? Deux cœurs. D'accord. On a deux tendances en fait. Shnei Yitzirecha, il y a deux tendances en nous. Yetzira Tov, Yetzira. Quand est-ce qu'il est rentré Yetzira en nous? Ben, le jour où Adam a fauté. Nirnasbo Yetzira. Ça va? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en vous qui est là, il s'amuse avec vous. Ça va? Maintenant, comment il s'amuse avec nous? Alors je vous explique un truc. Un exemple, je donne un exemple pour vous prouver que Yetzira existe. Ça va? Ok. Voilà. Tous les matins, on fait la tefila. Tous les midis, tous les mincha, on fait la tefila, n'est-ce pas? Et tous les soirs, on fait la tefila. Très bien. Le matin, bah, on arrive à la prière, on se lève tôt, hein, c'est vrai, on fait des efforts pour venir prier Hachem. Hein, on fait des efforts. On fait les psuké des Imra, on fait le Yetzer. On prend sur nous le Ol Malchut Shamaim, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On a pris sur nous, ça y est, c'est bon. Donc le matin, je prends sur moi, je sais qu'il y a du Yetzera dans la journée, mais je prends sur moi le joug divin. Le soir, il y a un autre Yetzera le soir. Je prends sur moi le joug divin. J'arrive à la Mida. Donc là, j'arrive au summum de ma prière. Je suis arrivé à la Mida, je vais parler à Hachem direct. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois dans votre vie, d'accord, que vous avez fait la tefila sans penser à autre chose? Ça vous est déjà arrivé une seule fois dans toute votre vie? Bon. Vous êtes comme ça, vous êtes en train de commencer la tefila, Hachem fait la stop, cet après-midi j'ai un examen, c'est vrai ou pas? Bon. Dites-moi, est-ce que c'était le moment de penser à ça? Ah non, je suis en train de prier Hachem. C'est pas que vous parlez à quelqu'un, vous lui parlez et puis il fait. Et puis vous voyez qu'il pense à autre chose. Tu dis, mais t'as compris ce que je t'ai dit? Attends, excuse-moi, moi j'étais ailleurs. Je sais pas quand t'étais d'ailleurs, mais je te parle, tu rêves ou quoi? C'est honteux. Mais nous on fait ça tous les jours, hein, je vous rappelle, tous les jours. On parle à Hachem mais on s'envole, c'est perdu. Mais c'est honteux. Bon, donc j'avais pas envie. J'avais pas envie. J'avais non seulement pas envie, j'ai pas envie de penser. Je suis pas venu pour ça, quoi. Ça dure 5 minutes la tefila. Je suis pas venu pour penser à autre chose. Après, je verrai plus tard, on verra en passant. Et bien systématiquement, c'est comme ça, on pense à autre chose. Ça va? Et à part ça, c'est pas le moment de penser à autre chose. J'avais pas envie de penser à autre chose parce que je suis pas venu pour ça. Je me suis pas levé à 6h du matin, faire la tefila à 7h, pour pouvoir faire... En plein moment de la vie, dans le moment plus important de la vie, je pense à autre chose. C'est pas normal. Donc j'avais pas envie. Et c'était pas le moment. Ça se fait pas, c'est honteux, tu parles à la chaîne, tu penses à autre chose, ça va pas, quoi. Vous avez compris, quoi? C'est qui avait ça? Hein? La levure. La levure. Mais qui est-ce qui pense? Hein? Alors c'est qui? Alors on est fou, alors on est... Bah, je suis pas fou quand même, j'ai pensé cet après-midi, j'ai un examen à passer, j'ai un rendez-vous, ma femme m'a demandé de faire ça, machin, je sais de quoi. C'est moi qui réfléchis quand même. Et on dit non, c'est pas toi, c'est... Mais comment ça, c'est pas moi? Je suis pas fou quand même, c'est moi qui ai pensé. C'est quoi l'Yitzhara? Hein? Qu'est-ce qu'il fait l'Yitzhara? Hein? Taquine. Comment? Je taquine. Bien, il fait croire. Patine? Taquine. Taquine. Ah, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'il fait l'Yitzhara? Concrètement. Appliquer ce que tu penses. Toi, tu as des intérêts personnels. Le détour. Tu as des défaillances, tu as d'intérêts personnels, tu as des midotes, tu as de l'incompréhension, tu as de la méconnaissance. Il te connaît par cœur. Il sait où sont tes problèmes, il sait où sont tes intérêts. C'est ce qu'il fait le Yetzer. Il va chercher dans ton cœur les intérêts que tu as, il te les met devant. T'acceptes ou pas? C'est toi qui décides. Il les propose. Par exemple, si vous connaissez, voilà, il y a deux enfants qui sont malades. D'accord? 2 personnes malades. Gravement malades. On est tous touchés par ça. Bon. Maintenant, il y a des gens qui vont même pleurer pour eux. J'arrive à Refaïnou. Je prie pour ces gens-là. Est-ce que je vais penser à autre chose? Hein? Non. Tout à coup, j'ai pas dit ça. C'est bizarre, comment ça se fait? Quand j'ai rien à penser? Parce que en vrai, on est traditionnaliste. Alors on fait la prière, on nous a demandé de prier, mais il faut bien prier, on fait les mitzvot, vous comprenez?
Alors on va venir. Et tout à coup, c'est marrant parce que là, je pense à autre chose. Mais quand je prends à cœur ce que je fais, j'ai plus de pénombre Yetzara. Comme c'est que le problème qu'on avait dans la prière, qui est un exemple, on ne se sent pas concerné par ce qu'on est en train de dire. Dis-moi, tu es très intelligent, tu es brillant, intelligent. Bah, des fois, une chose que je comprends, des fois, je ne comprends pas. Et bien, profites-en pour demander à Hachem, à ta l'amdat. Ça te fait mal au ventre de ne pas comprendre? Tu dis, bah non, pourquoi? Bah, c'est pour ça que tu as dit Yetzara. Parce que ça ne te préoccupe pas. Tu as besoin de faire tes chouvins. Bah oui, mais comme tout le monde, quoi. Mais c'est normal, c'est comme tout le monde, donc c'est normal. Et tu crois que tu fais plaisir au bon Dieu parce que tu veux faire la prière? Dieu m'a demandé de prier, je vais faire la prière. Mais il t'a pas demandé de prier, Hachem. Il t'a demandé de créer un lien. Et comment il a fait? Parce qu'il t'a créé des manques. Et ces manques-là, forcément, tu as besoin de les combler. Mais par qui tu vas les combler, à ton avis? Ben, c'est lui qui va t'aider. Mais est-ce que ça te dérange d'avoir des carences? Parce que on a un problème de da'at, on a un problème de teshuva, on a un problème de slicha d'Hachem, on a un problème de refouach shema, on a un problème de geoula, on a un problème de parnassa, mais c'est que des manques, tout ça. Mais est-ce que ça te préoccupe? Ben non, parce que manifestement, si tu penses à autre chose, c'est que c'est pas très important. Mais c'est ça qui est problématique. On a créé Yetzera justement pour que tu arrives à te rendre compte de ce que tu fais. Mais cette carence, elle est où? Elle est là. Donc quand tu te bats contre ça, c'est comme tu fais de la musculation. Il y a des gens qui font de la musculation, d'accord? Ils vont dans les salles de sport, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des haltères. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu fais des haltères? Ben, tu vas soulever des masses contre la pesanteur. Et tu vas te rendre compte bizarrement que tes muscles les gonflent. Quand tu vas à l'encontre de quelque chose, tu te muscles. Toi, Yitzhara, il va te muscler. Parce que soit tu es faible et tu vas tomber dans le panneau, soit tu dis non, je suis désolé, je ne fais pas. Je me sens concerné par la Vodat Hashem. Je vais me muscler en allant contre cette volonté qui va me pousser à agir. Le pire des ennemis de l'homme, c'est lui en fait. Il est dedans. Il veut me rendre indépendant du bon Dieu. Parce que le Yitzhara, il a des paires de ciseaux. Et dès que vous allez vouloir faire une mise, clac, il coupe, clac, 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 clac. C'est vrai ou pas? Même mieux que ça, je vais vous raconter. Vous savez, il y a une contradiction dans la Torah. D'un côté, c'est marqué hein, que Vayar Hashem, Hashem, il a vu Etkol Asher Asa. On est la création du monde, il a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le sixième jour. On arrive au sixième jour, Viné, voilà, Hashem, il a vu Etkol Asher Asa, tout ce qu'il y avait, Viné Tov Meod. Tov Meod, c'était excellent. Veillez rêve, veillez boker, yom shishi. C'était pas le jour du shishi, c'était le jour à shishi. Maintenant, il a vu que c'était Tov Meod. Demande de Midrash. Mais j'ai pas compris. A priori, le monde était Tov, il y a Hachem qui Tov. C'était bien. Et tout à coup, ça devient Tov Meod. Qu'est-ce qui est Tov Meod? Dit le Midrash, le Yetzara. Le Yetzara, il est Tov Meod. D'un côté, il est Tov Meod. Waouh, excellent. De l'autre côté, la Gemara dans Souka d'Afnoumbet, elle dit là-bas Akadash Baruch Hu Kara Oto Ra. Hachem, il a appelé le Yetzara Ra. Pourquoi? Parce que Sofé, il aspire, il regarde, il scrute le rachat, le Yetzara d'être sadique, ou Mbakeshamito, il veut le tuer. Donc, à la fois, j'ai quelqu'un en nous qui veut nous détruire, et d'un autre côté, il s'appelle Tov Meod. Alors, j'arrive pas à comprendre comment il peut à la fois être excellent, et à la fois le pire de nos ennemis, c'est lui. Comment il y a de l'excellence dans la faculté à croire qu'on veut nous éliminer. Ah! Vous avez compris qu'il y a un problème? Alors peut-être qu'on peut dire comme ça. Une explication que je vous donne, ça reste entre nous, hein, je sais pas de... Est-ce que vous vous connaissez? Hein? Bon. Comment je vais apprendre à me connaître? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Je sais pas. J'arrive à Kippour, qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Je vais dire, bah, pardon, excuse-moi, de quoi, excuse-moi de quoi? Bah, d'avoir fauté, mais d'où tu sais que t'as un problème? Bah, parce que tu l'as étudié, et que tu as été tenté, qu'est-ce que je te dis? C'est vrai? Mais d'où tu sais que tu es faible? Ou dit que tu sais que des fois tu as été fort? Bah, c'est lui qui te l'a dit. Ça va? Ça veut dire que celui qui est capable de pouvoir te définir, c'est lui. Donc il est révélateur de ta défaillance, ou bien de tes forces. Mais à la fois il est rare. Top merde. Ça veut dire que je sais exactement qui je suis. Je vais vous dire même mieux que ça. Il y a des gens qui ont un gros Yetzara. D'accord? Ce qu'on appelle le Yetzara Rafat. Le Yetzara Rafat. Maintenant, un Yetzara de folie. Et on se dit, mais on est tous des Réchaïm. Ouais, comme une fois quelqu'un me voit, il me dit, vous savez, Rav,
Bon, j'ai fait une avéra, hein. Bon, je lui dis quoi alors? Mais c'était plus fort que moi. J'ai pas résisté. Il dit plus fort que qui? Ben plus fort que moi. J'ai pas compris, c'est qui l'autre? Il dit oui, il y a quelque chose qui m'a poussé à faire. Mais c'est toi qui as décidé, c'est toi qui as voulu. Il dit oui, mais c'était plus fort que moi. Mais comment ça peut être plus fort que toi? Puisque c'est toi. Il m'a dit, mais me rendez pas malade. Plus fort que quoi? J'ai pas compris, plus fort que quoi? Il dit, il y avait quelque chose qui m'a poussé à agir, et j'ai pas pu résister. Donc c'est quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Puisque ça peut pas être plus fort que toi, puisque c'est toi qui décide, c'est toi qui veux, c'est toi qui désire, c'est toi qui accepte, qui refuse. Plus fort que toi? Ben oui, plus fort que toi. Il y a quelque chose de plus fort que soi à l'intérieur de soi. Yekbar dans Brachot d'Afkafred, l'Agma dit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était mourant. C'était un grand tana, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et lorsqu'il a vu dit l'Agma, ses talmidim rentrer, ses élèves rentrer, il a commencé à pleurer. Et ils lui ont dit, mais pourquoi vous pleurez, Rav? Il a dit, Yeshni shne drachim lefanai. Vous savez, j'ai deux chemins devant moi. Un qui m'amène au Gan Eden et un au Gehinam. Je sais pas où je veux. Un au Gan Eden et l'autre au Gehinam. Je sais pas où je veux. Il dit, si on m'a amené devant un juge de chair et de sang, bah, il va me juger, ok, bon. Mais un Issoura, l'âme. Il ne va pas m'emprisonner par la vie, ça ne va pas durer toute ma vie. Et un Karasso, l'âme. S'il se met en colère contre moi, ça ne va pas durer l'éternité. Bon, et puis en plus, vous savez quoi, je peux lui glisser un billet, ça va. D'accord? Mais quand même, j'aurais peur. Mais on m'amène devant Hachem. Karasso, l'âme, Issoura, l'âme. Shochat, ça n'existe pas chez lui, vous comprenez? Je ne vais pas avoir peur. Bon. Après, il leur a dit, après les Talmidim, ils ont dit, mais Rav, faites-nous une bracha. Il a dit, Yiratson, que soit la volonté d'Hachem. Chez lachem mora shamaim, que mora basar bagam. Que vous arriviez à atteindre un jour l'idée qu'il faille craindre Hachem comme vous craignez les hommes. C'est ce que je comprends. Je dois craindre Hachem comme je crains la police. Quand tu rabaisses la crainte d'Hachem à celle de la police, Arkan, c'est tout, c'est ça que tu voulais dire? Je n'ai pas compris. Il dit non. Quand un ami fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Allez, va, chez lui, Yarini Adam, j'espère que personne ne me verra. Ça va? Mais non, vous avez remarqué que le Rav Yochanan ben Zakkai, il s'est contredit. Non, vous avez remarqué ou pas? Quand il a dit, on m'amène devant un homme, ça va, je m'arrange. Mais devant Hachem, qu'est-ce que je vais dire? Et là, il a dit, allez, va, et que vous arrivez à craindre Hachem, comme vous craignez les hommes. Autrement dit, la crainte de l'homme est plus grande que celle d'Hachem. Je sais pas, il s'est juste contredit. Vous avez vu ou pas? Vous avez compris qu'il y a deux choses? Quand tu mets Hachem sur la balance et tu mets monsieur sur la balance, voilà, tu vas être surpris en flagrant délit d'Avéra. Bon. Mais évidemment qu'intellectuellement, Hachem, il pèse plus lourd que le type qui va te voir en face de toi. On est bien d'accord ou pas? Intellectuellement. Mais émotionnellement, qui c'est qui pèse plus lourd? Ben c'est celui que tu vas voir. C'est plus fort que quoi? Plus fort que quoi? Plus fort que ce que tu sais. Tu sais qu'Hachem, il est plus que tout. Tu le sais ou pas? Tu le sais ou pas? Oui. Mais ce que tu vas voir, c'est plus fort que ce que tu sais. Alors tu vas me dire, mais c'est normal, parce que lui, je le vois, Hachem, je l'ai jamais vu. On ne s'est jamais invité Shabbat, j'ai pas... C'est vrai, tu as raison. Mais tu le sais ou pas? Tu le sais ou pas? Comment ça se fait que tu ne réagis pas à ce que tu sais, alors que ce que tu sais, c'est plus fort que ce que tu vas voir? Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu ne réagis pas en disant, mais je sais! Bon, comme je sais qu'il faut faire la prière, je mets à la synagogue, je sais que... Comment ça se fait que tu sais qu'Hachem, il est plus que ce que tu vas voir, et tu as plus peur de ce que tu vas voir, de ce que tu sais? Mais comment c'est possible? Mais tu vas pas, il n'y a pas photo entre Hachem et quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Et pourtant, non, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, j'espère qu'il n'y a personne là. Mais attends, mais il y a déjà quelqu'un là-haut. Ça fait longtemps qu'on t'a regardé, ça va? Comment ça se fait que tu ne réagis pas à ce que tu sais? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est plus fort que ce que tu sais. Quand quelqu'un dit, mais moi je savais, mais c'était plus fort que moi. Ça veut dire quoi plus fort que quoi? Plus fort que ce que tu savais. Tes émotions, elles sont plus fortes que ta connaissance. Alors comment ça se passe alors? Puisque tu vois bien que tu ne réagis pas à ce que tu sais. Alors quand tu vas étudier la Torah, bah, c'est d'études. Quand tu vas savoir, mais c'est plus fort que ce que tu vas savoir. Enfin, comment tu t'arranges? Bien compris? Comment tu vas faire? Alors la réponse est comme ça. Il faut que ce que tu apprennes, il y ait des émotions. Pour refouler l'émotion.
C'est-à-dire que de construire des êtres, de construire des élèves, de construire des enfants, construire des gens, c'est d'arriver à ce que l'étude de la Torah, elle ne reste pas au niveau intellectuel simplement, mais qu'elle devienne émotionnelle. Il faut que tu ressentes ce que tu dois savoir. C'est pour ça qu'on ne parle pas de Emunat Hashem simplement. On parle d'aimer Hashem et de craindre Hashem. Pourquoi l'amour de la Torah? Pourquoi l'amour d'Hashem? Pourquoi la Havat Hashem? Pourquoi la ira? Ma Hashem Shoel Mimcha la ira auto. Il faut le craindre. Mais c'est quoi? Ce sont des émotions. Mais pourquoi faire? Mais tu as compris pourquoi maintenant? Parce que si tu ne respectes pas ce que tu crains, si tu ne respectes pas ce que tu aimes, eh bien évidemment tu vas tomber dans le panneau. Peut-être que je ne l'aime pas assez. Peut-être que je ne le crains pas assez. Et d'où je sais? Parce que les Tzara, il m'a dit. C'est lui qui m'a dit. Si tu le craignais, tu serais pas tombé dans le panneau. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on nous demande d'avoir une capacité mentale à comprendre fondamentalement ce que je vais faire. Ça va? Mais aussi d'être capable émotionnellement de ressentir ce que je sais. Parce qu'il n'y a que dans le ressenti que tu vas t'en sortir. Par exemple, plusieurs exemples dans la Torah. Un jour, Yosef, il se retrouve seul à seul avec la femme de Potiphar. Parce que madame, elle a prétexté, ça fait un an qu'elle lui court après, elle se change tous les jours, 3 fois par jour. Et bon, c'était le jour de... À l'époque, il y avait un jour d'idolâtrie qui devait aller à l'église ou je sais pas quoi. Et elle a dit, mais écoutez, je suis souffrante aujourd'hui, elle son mari, je suis souffrante, je ne peux pas sortir. Elle dit, ok, pas de problème. Bon, évidemment que Yosef, il n'est pas parti, d'accord? Et donc, elle s'est trouvée seule à seul avec lui. Et là, elle lui a proposé ce qu'elle lui a demandé. Qu'est-ce qu'il lui a dit, lui? Hein? Qu'est-ce qu'il lui a dit à cette femme? Hein? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit dans le texte? Il a dit, Khazak, il a dit, tu sais quoi, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ton mari. D'accord? Parce qu'il m'a placé à un poste important. Il n'est pas n'importe qui, il est fils, il est, pardon, l'esclave, le serviteur de Potiphar, qui est le ministre de Paro. Ça va? Bon. À part ça, il m'a fait confiance totalement. Il m'a donné tout ce qu'il avait, il m'a dit, je te laisse tout ce que j'ai. Et c'est toi qui vas gérer toute ma fortune. Il m'a fait confiance. Je vais quand même pas traiter à ta confiance. À part ça, attends, tu es sa femme, il m'a tout interdit. Il m'a tout permis sauf toi. Je vais quand même pas trahir cette relation. Donc j'ai de la karatatov, j'ai de la reconnaissance. Et tu comprends, je vais aller avec toi, je vais passer dans les couloirs, je vais le voir, j'aurai les boules. Parce que j'ai trahi de la confiance qu'il m'a donnée, etc., etc. Vous avez compris? Et à la fin, il a dit, bon, il y aurait l'outim, je n'ai pas fauté par rapport à Hachem. Parce que l'outin af, l'adultère, c'est une interdiction que les bénénoirs ils avaient. Il dit, je suis un bénoir, je peux quand même pas transgresser la Torah. À la fin, il a mis la... C'est marrant, comment c'est dans l'ordre? Vous avez vu ou pas? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que si tu n'as pas de valeur à défendre, mais ton Yitzhak, il va te bouffer. Et ça veut dire qu'il y a une émotion forte, il y a une tentation. Comment tu vas refouler un désir émotionnel en construisant une connaissance émotionnelle? Je lui dois tout à ton mari. Je ne vais quand même pas trahir cette relation. Je lui ai à Karatatov, etc. La reconnaissance du bien, etc. Vous avez compris? Je lui dois tout à ton mari. Je ne vais quand même pas trahir ça. Et donc cette émotion-là peut refouler une émotion. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'émotion, on va se faire bouffer, direct. Parce que tu sais, tu vas dire, oui, mais j'ai compris, vous êtes gentil, mais les religions sont gentilles, mais je comprends pas, mais c'est trop dur. Évidemment que c'est dur, parce que tout le travail de la Vodat Hashem, c'est d'arriver à construire, d'apprendre la connaissance, et deux, de la construire, de la nourrir, de la faire que tu vives avec. Ton Yetzeratov, il doit être assez fort pour te dire, ça va pas. Autant que ton Yetzeratov va te dire, mais c'est pas logique. Il y a une logique, et il y en a une autre. Celle qu'on te propose, et celle que tu devrais savoir. Par exemple, Avraham Avinu, il va faire la Kedat Yitzhak. Ça va? Hachem lui dit, je t'en prie, Karna et Bincha, et Yeridecha. Asher Avta Yitzhak. C'est méchant quand même. Il lui dit, prends ton fils, et va l'apporter en holocauste. Pardon, je n'ai pas compris. Tu prends ton fils. Bon. Avraham, il a été privé d'enfants pendant une centaine d'années. Il est arrivé d'une seule chose dans sa vie, c'est d'avoir un enfant pour construire l'Israël. Il a pleuré, sa femme, elle a pleuré 75 ans pour avoir un enfant. 75 ans, pas 5 minutes, 75 minutes. 75 ans de sa vie, elle a tenu pour avoir un enfant. Elle a eu cet enfant. 37 ans plus tard, on lui dit, prends cet enfant et apporte-le en holocauste. Mais dans toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a dit aux gens, mais vous êtes tarés ou quoi? Parce que tu as de la fièvre, alors tu vas sacrifier ton fils. Oh, mais Dieu, il est en colère, j'ai de la fièvre. J'ai pas compris, mais quoi, il va mourir parce que tu as des problèmes avec le bon Dieu, toi? Ça va? Sois logique. Je dis, ouais, t'as raison.
Et il faisait faire, tu vois, comme ça, des gens, c'est soit logique. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Prends ton enfant, tue-le. Ça veut dire qu'il devient complètement incohérent auprès de ses talmidim. Il a des élèves, comme il s'appelle, Avram Avinu. Asoun et Fashot Becharan, ils avaient des talmidim, ils avaient des élèves. Et ces élèves vont voir l'incohérence d'Avram Avinu. Il a perdu la tête. À part ça, vous allez comprendre un jour qu'on devient par ses enfants. D'accord? Donc son présent, c'est son enfant. On dit on élève nos enfants. Ouais, on élève nos enfants. Mais en vérité, c'est vous qui allez vous élever avec vos enfants. Parce que quand on est célibataire, on fait ce qu'on veut dans la vie. Mais quand tu es marié, tu fais tout à coup, tout ce que tu as envie. Tu n'as pas envie d'être un mauvais exemple pour tes enfants, tu n'as pas envie de leur apprendre des choses fausses, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi, tu as envie d'être émettre. Donc le filtre de ta vie, c'est tes enfants. Parce que c'est grâce à tes enfants que tu vas être cohérent, que tu vas montrer une image différente, que tu vas devenir un sadique. Parce que tes enfants, tu n'as pas envie qu'ils soient des rachats. Tu dis, ouais, mais j'étudie pas la Torah, ton fils, tu vas me dire à l'école goy? Non, école juive. Bon, il va tuer la Torah, comment tu vas t'arranger? Ah ben oui, grave, attendez, il a que 3 mois, on va commencer les shurim. Pourquoi faire? Bah pour étudier Agma, parce que quand il aura 12-10 ans, on va faire Agma. Faut bien que je m'entraîne. Et qu'est-ce qui t'arrive? Bah j'ai un enfant. Ah d'accord. Donc tu vas l'élever ou tu vas t'élever? Bah tu vas t'élever grâce à lui. Hein. On s'élève par nos enfants. Et son futur Abraham, c'est qui? Bah c'est son enfant. Qu'est-ce qu'on lui demande? De sacrifier toute sa vie. Tout simplement. Ça va? Il dit, prends ton fils, il écrit d'être un sco, il écrit d'être unique. Il en aura d'autres ou pas? Il aurait dit, prends ton enfant, il est unique, ça veut dire qu'il en aura d'autres ou pas? Et pourtant, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Lève les yeux au ciel, regarde les étoiles. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Regarde le sable de la mer, il sera aussi nombreux. Contradiction totale, là. Ça va? Dieu me dit tu es, et de l'autre côté, il me dit j'ai des descendance, je comprends plus rien. Intellectuellement, ça va pas. Émotionnellement, l'enfant que tu aimes, l'enfant que j'aime. Bon, il y a deux possibilités. Soit il dit, bon, écoute, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais bon, il a dû le dire. Il a sûrement voulu philosopher. Il a dit, bon, essaie de tuer l'enfant qui est en toi. Le Sarah dit, attends, Abraham, tu vas quand même pas tuer ton enfant. Et est-ce qu'il a un gros Yetzara, Abraham Avinu ici? Énormissime Yetzara. Qu'est-ce que je vais lui dire à Yetzara dans ce cas-là? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que quand il me dit, mais attends, Abraham, tu vas quand même pas tuer ton enfant. Évidemment qu'il va refuser, évidemment. Au fond du même, il n'a pas envie du tout. Mais Hachem lui dit, fais-le. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bah, écoute, c'est trop dur. Je suis désolé, je peux pas. Il trouve quelqu'un d'autre. Ou je vais dire autre chose. Je vais dire, ouais, Sarah, écoute, je me parle à moi-même. Est-ce que j'ai le droit de me mentir? Dites oui, dites oui. Oui, toi. Ouais, c'est vrai, on a le droit de se mentir. D'où on sait, parce que le Midrash là-bas, il dit comme ça. Le Yetzara, il est venu voir Abraham, il dit, qu'est-ce que tu fais, Abraham? Il dit, bah je pars, je me promène. Il dit, bon d'accord, je vais bien, mais pourquoi tu prends du feu et du bois? Il dit, bah peut-être je vais partir un jour, 2 jours, 3 jours, il fait, je mange. Il a dit, bah attends, tu crois que je suis bête ou quoi? Mais tu vas faire la Kedat Israël. Et là-bas, dans Rav Dessler, il dit, mais Abraham, il parle à qui? J'ai pas compris. Le Yetzara, il est où? Il est dedans. Donc il est en train de faire quoi, Abraham? En train de se faire croire, monsieur, qu'il ne veut pas faire la Kedah. Pourquoi? Parce que si tu écoutes ce que tu vis, tu peux devenir fou. Alors il dit, je vais me promener. Ça va? C'est une manière détournée de dire quoi? Bah d'être lucide dans sa vie. J'ai le droit de mentir. J'ai le droit de me mentir pour éviter le Yetzera. Pourquoi j'ai le droit de me mentir? Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il veut faire le Yetzera à votre avis? Bah il veut nous mentir. Alors pour ne pas rentrer dans son jeu, j'ai le droit de me mentir. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, il me dit, écoute, tu vas quand même pas tuer ton fils quand même. Je lui dis, écoute, mon chéri, je lui dis, t'as raison à 100%. Tu as raison à 100%. Ce que dit Hachem, c'est complètement, pour moi, incohérent. C'est inhumain. Humainement inhumain. Humainement inhumain. Mais bon, si tu as raison, c'est que Dieu, il est fou. Ça va ou pas? Mais Dieu, il est fou? Non. Alors, laisse-moi tranquille. Laisse-moi rentrer dans la logique d'Hachem et pas la tienne. Vous savez ce que ça m'explique, ça? Ça m'explique pourquoi il faut mettre les tefilines. Bah, tu mets des tefilines, tu comprends pourquoi tu mets des tefilines? T'as compris? Non. Il ne faut pas mélanger le lin et la laine. Il ne faut pas mélanger la viande et le lait. Ouais? Ça s'appelle des choukim, des lois irrationnelles. Pourquoi Hachem, il a fait qu'il y ait des lois complètement inintelligibles? Mais on a un cerveau! Tu me dis, mets les tefilines, pourquoi c'est comme ça? Non, mais je comprends, oui, mais pourquoi tu me demandes de mettre les tefilines? Je comprends rien. Et moi, explique-moi quelque chose. Mais non, c'est un croc, mon chéri. Tu ne pourras jamais comprendre de ta vie.
Mais pourquoi tu m'as créé un cerveau pour en fait, me faire faire des mitzvot qui sont inintelligibles? Pourquoi faire? Alors je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est ça qu'il a compris Abraham. Est-ce que tu crois sincèrement, entre nous, que tu comprends Hachem? Hein? Bon. En vérité, tu sais quoi? Tu vois l'univers? Tu vois la Terre? Tu dis, ben, j'ai compris Hachem comme j'ai compris où se trouve la Terre dans l'univers. Mais un jour, à 120 ans, tu vas partir d'ici. Qu'est-ce que tu vas retrouver, mon chéri? Ben, tu vas retrouver la Terre dans l'univers. Je dis, ben, c'est dommage, parce que Hachem, c'est pas la Terre, hein, c'est l'univers. Ah bon, je pensais que... Alors, tu sais ce que je vais te faire? Je vais te faire faire des hukim. Pourquoi? Parce que quand tu verras que tu comprends pas, tu vas permettre à Hachem d'exister au-delà de ce que tu conçois. C'est ce que Hachem il voulait faire vivre à Abraham Avinu. Il a dit, tu es un intellectuel, comme ça, tous les chazals disent que c'était un philosophe, Abraham. Hein. C'était un penseur. Je dis, mais Hachem, il dit, je veux pas que tu sois un penseur. Pourquoi? Parce que si tu fais des choses parce que tu les conçois, donc tu les fais pour qui? Ben, tu les fais pour toi. Mais c'est pas ça le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est pas la limite de ce que tu es, c'est l'infini. Alors comment tu vas accéder à l'infini? Comment tu vas accéder à l'infini? En étant capable de faire abstraction de toi pour. De toi pour. À l'intérieur de toi, tu portes l'infini. Tu portes une neshama à l'intérieur de toi. Seulement ce qui fait écran entre Hachem et toi, l'infini, c'est ton corps. Le gouffre, c'est ce qu'il utilise en vérité, les Tzarara. Il dit à la limite de ce que tu es, tu vas quand même pas tuer ton enfant. Je dis, t'as raison, à la limite de ce que je suis, Khazak. Mais j'ai envie d'accéder à autre chose, à faire qu'Hachem il soit éternel, il soit sans limite. Laisse-moi tranquille. C'est pour ça, écoutez bien. Qui est-ce qui lui a demandé de faire la Kedat Yitzhak? Qui c'est qui lui a demandé de faire ça? Et qui c'est qui l'a arrêté? Qui c'est qui l'a arrêté? Pourquoi c'est pas Hachem qui l'a arrêté? Il y a un malach qui vient et dit mais pourquoi c'est pas Hachem? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non? Dommage. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem il voulait qu'il le fasse. Mais c'était pas possible. Parce que comment vous allez répondre à la contradiction? Hachem dit tout cet enfant et tu auras des enfants. Parce que vous dites si je tue cet enfant, j'aurai personne. C'est vrai ou pas? En vérité, le Rav Dessler, il dit comme ça, écoutez bien. Hein? Il dit comme ça. En vérité, il a compris quelque chose. C'est pour ça qu'il est parti Bessimcha. Il a marqué Vayeshkem Avram Baboker. Il s'est levé tôt le matin. Il dit, ouais, je vais tuer mon fils. Il s'est levé tôt le matin. Mais comment il avait une simcha de partir? Il se darez. Il s'est pressé d'y aller. Et quand tu tues ton fils, il ne va pas te presser d'y aller, hein, je te rassure. Tu vas t'en acheter à... Tu dis, ouais, attends. Non. Ah, on est presque au bout, mince. Lui, il est pressé d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose. Et c'est ça que je voulais vous expliquer. Il a compris qu'il va tuer son enfant. Mais s'il a une descendance, c'est que quoi? C'est qu'il va revivre. On est en train de vivre la traite à Métim, la fin des temps. Il a compris qu'il devait solutionner la faute d'Adam Arishon à lui tout seul. Vous avez compris ça? Il était content ou pas? T'as compris là? Non, t'as compris? Il va tuer son enfant. Bon, mais comment il peut avoir une descendance qui va descendre de cet enfant puisqu'il est mort? C'est que forcément il va revivre. Donc on est dans la triatamétime, la résurrection des morts. Et quand est-ce qu'il y aura la résurrection des morts? Quand Bachir. Donc c'est bon, c'est moi le Bachir, j'arrive, voilà, j'arrive. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ce qu'il a compris, pour ça qu'il était content. J'ai dit stop. Pourquoi stop? Parce que ce message, il ne peut pas être un message universel. Il peut être personnel. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un il tachad beno. Le chauffard, on va l'utiliser à Rosh Hashanah avec la corde du bélier. Les tendons, ça va être la harpe de David Ameller. Ça va rester pour toi, mais ça ne pourra pas être un message universel, je suis désolé. C'est pour ça qu'il a envoyé un malach. Et qu'est-ce que je voulais vous dire là? C'est qu'il y a un gros Yetzirara ou pas? Oui, non? Alors vous saurez dorénavant que quand vous avez un Yetzirara de balade mentale, c'est que derrière, il y a quelque chose de fondamental à réaliser. Ça va? Parce que grâce à ça, on a eu Rosh Hashanah. Grâce à ça, on a eu Rosh Hashanah. Parce que, écoutez-moi bien, vous faites des examens, non? Vous êtes en études. Est-ce que vous êtes arrivé une fois de rater un examen et d'avoir l'examinateur dit écoutez, je suis désolé, je fais tchouba. Laissez-moi juste passer l'année. Non, mais j'ai compris, attendez. J'ai compris mes erreurs, j'ai compris, j'ai pas eu 20 sur 20, c'est vrai. J'ai eu 9 sur 20, c'est vrai, mais je peux vous expliquer pourquoi il m'a manqué 11 points. Mais vraiment, sincèrement, vous passez l'examen, il vous laisse monter ou pas? Mais nous, on vient voir Hachem, on dit excuse-moi, pardonne-moi, j'ai raté l'examen,
Et je pense, mais de quel droit? C'est ça l'enjeu, mon chéri. Tu réussis, tant mieux, tu rates, tant pis. Ça demande. Comment? C'est quand même à sa demande. Mais d'où ça sort ce principe-là qu'on peut demander pardon et Hachem il nous fait vivre. Hein? Ça vient d'Abraham. Vous savez pourquoi? D'Abraham. Parce qu'Abraham Avinu, il a prouvé à lui tout seul qu'il a pu dire Yitzhak non, stop. Stop. Mais non, on descend de qui? Nous, on descend de... Donc on peut dire stop? On peut dire stop? On peut dire stop. Ça n'a pas marché, c'est un accident. Alors explique-moi Hachem, je vais y arriver. Laisse-moi vivre. Vous avez compris ce que je veux dire? Je peux me permettre à Rosh Hashanah de demander pardon à Hachem parce que je sais ce que je suis capable de faire. Maintenant, j'ai pas réussi, laisse-moi vivre. Les mantrem le kimchreim. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand il y a du Yetzer Arafat, il y a forcément un grand souci. Ça veut dire que je sais grâce à lui deux choses. Je sais exactement ce que je dois faire de ma vie et je sais ce que je dois rater, ne jamais rater dans ma vie. Vous savez, il y a des avérotes et il y a des misvot. Mais il y a une avéra, je ne sais pas pourquoi celle-là, il s'acharne sur le dessus. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a une mitzvah, il m'empêche de l'accomplir, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ça toute ta vie, mon chéri. Tu dois être capable d'être un spécialiste de ce que tu désires faire et qui t'empêche de faire. Et tu dois être capable de te maîtriser au possible, de jamais tomber là-dedans. C'est ça ta vie, mon chéri. Ce qui c'est qu'il l'a dit? Ton Yitzhara, Tov Meod. Tes deux tendances. Quand tu as un gros Yitzhara de quelque chose, ouais, mais c'est ça ton tarhit. C'est lui qui te l'a dit. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est grâce à lui que tu le sais. Parce que pourquoi il s'acharne dans celle-là et pas une autre? Parce que c'est ça que Hachem attend de toi. D'être capable de te retenir complètement. Ça veut dire qu'en vérité, quand Abraham il a refusé, il est devenu Mahamin. C'est ça la Emunat Hashem. La Emunat Hashem va démarrer là où la logique s'arrêtera. Vous avez compris ce qu'il a gagné, Abraham? Vous avez compris ce qu'on a gagné, nous? Voilà. Maintenant, il descend du Har Moria. Qu'est-ce qu'il apprend? Pourquoi? Pourquoi elle est morte? Mais pourquoi? Elle est morte, c'est pourquoi elle est morte? Parce qu'elle a entendu que son mari il allait sacrifier son fils. Et elle n'a pas supporté, crise cardiaque. Mettez-vous à la place d'Abraham Avinu. Vous descendez en haut, vous avez fait la Kélat Israël, super, vous avez gagné une Mounat Hashem, super. Et il descend, il apprend la mort de sa femme, pourquoi? Pourquoi elle est morte? Parce qu'on lui dit, mais t'es malade, mais elle n'a pas supporté. Donc moi je suis Abraham Avinu, qu'est-ce que je pense? Je dis, mais je fais une gaffe. Parce que si j'avais pas fait la Akedah, si j'avais pas été à la Akedah, elle serait vivante. Oui, non. Donc c'est la faute à qui? Ben, c'est à moi. Qui c'est qui a fait croire ça? Mais c'est vrai ou c'est faux? Alors comment ça marche? C'est faux ou c'est vrai? Pourquoi c'est faux? C'est ce qu'on voit, c'est la logique. On a déjà dit la logique n'est pas forcément vraie. Mais comment ça, alors comment tu l'expliques? C'est quoi l'autre logique? C'est ce qu'on voit. Hein? C'est la Mouna. Attendez, c'est logique? Si, on va dire comme ça, s'il n'avait pas été à faire la Kedah, elle serait vivante. Mais c'est parce qu'il a été la faire qu'elle n'a pas supporté qu'elle est morte. C'est ça la logique ou pas? Ouais. C'est vrai ou c'est faux? Mais il l'a pas fait. C'est vrai. Oh, mais elle n'a pas supporté, elle. Mais il l'a pas fait. Mais quand elle a su ça, elle a dit, ouah. Quand elle a demandé à deux géants, on dit, mais qu'est-ce que vous voyez là-bas? J'ai vu un vieillard avec un type avec un couteau. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai ou pas? Ouais. Allez, écoutez-moi bien. La logique, c'est pas ça. Elle devait mourir, ça, ou pas? Oui. C'était le jour où elle devait mourir? Ouais. Oui. En vérité, vous savez quoi? Elle aurait pu mourir en glissant sur une banane. Ça va? Elle serait cassée la tête, elle serait morte. Maintenant, comment elle est morte? À cause de quoi? En apprenant que son fils est mort. Vous avez compris ou pas? En vérité, ce que je croyais, je dis, mais c'est de ma faute. Hein. Parce que si j'avais pas fait laquelle elle serait morte, elle serait vivante. Ça, ce raisonnement, il est faux. Vous avez compris? Tu dis, mais si j'avais pas été, elle serait vivante, et c'est parce que j'ai été qu'elle est morte. Je dis, non, sache une chose, elle serait de toute façon morte. Ça va? Qu'est-ce qu'il fait de ça, hein? Il fait coïncider la mort de sa femme avec... Parce que qu'est-ce qui peut faire regretter Avram d'avoir fait cette mitzvah? Vous savez que quand on est toé à la Rishonot, ouais, on regrette du mitzvah, on la perd. Vous savez ou pas? Vous savez pourquoi? Pourquoi on la perd? Parce que si tu regrettes ce que tu as été, il est où ce type? Il n'existe plus, bah, donc c'est passé pour toi. C'est comme la tchouva. Tu te rappelles, on était à Deauville, mais tu te rappelles quand tu n'étais pas religieux, tu te rappelles à Deauville? On était parti Shabbat, on faisait des grillades à Deauville Shabbat, là, tu te rappelles ou pas? C'était super sur le bord de la plage. J'ai dit, mais de quoi tu me parles? Mais je suis plus rien à voir avec ça, mais laisse tomber. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas me rappeler mon passé parce que c'est plus moi. Donc si je regrette ce que j'étais, je reviens à la case départ.
Donc le mérite que j'ai de la mitzvah, où il est? Il a disparu. Pourquoi il a disparu? Parce que j'ai disparu. C'est quoi le shroud? Le shroud, c'est ce que je suis. Mais si je regrette d'avoir été cet homme, je n'ai plus le mérite d'être. C'est pour ça que le salaire il vole. C'est pas que Dieu dit, ah t'as fait une mitzvah, super, donc on va marquer dans le tableau, une mitzvah, c'est un coup et toi t'as fait une mitzvah, c'est bien, on va marquer. Et non, c'est pas ça. Ton shroud, c'est ce que tu es. Le mérite, c'est ce que tu es devenu. Mais je regrette d'avoir été cet homme. Je regrette d'être devenu cet homme. Parce qu'il a perdu sa femme. Il dit, mais si j'avais su, j'aurais... Donc là, il va t'empêcher de faire la mitzvah. Et quand tu l'auras faite, il va s'acharner pour que tu la regrettes. Ça va ou pas? C'est l'Yetzirara. Vous avez compris ça? Mais c'est faux de croire que parce qu'il a fait la Keda, elle est morte. Bien sûr qu'il est mort à la Keda. C'est vrai, t'as raison. Mais de toute façon, il devait mourir. Mais lui, on veut lui faire croire. Vous avez compris? C'est la fameuse patte qui gonfle. Vous avez compris? Mais oui, mais attends, elle pèse 10 kilos. Il y en a plus qu'un kilo. Et si tu savais comment ça fonctionne? Vous avez compris ça? Tu entends Yosef, il rêve. D'accord? Il rêve, il dit, voilà, j'ai rêvé, vous allez tous vous prosterner devant moi, là. Pardon? Attendez, j'ai fait 2 rêves. J'en ai fait un, vous étiez des gerbes, d'accord? Et 2 des étoiles. Ça va, ça vous va ou pas? D'accord, vous êtes tous en œuvre. Maintenant, les frères, ils disent, je sais pas combien. Tim Lochanim, Tim Sholbano. Je sais pas combien. Comment tu vas... Attends, j'ai pas compris. Comment Yehuda, roi d'Israël, il va se procéder devant qui? J'ai pas compris. Donc tu vas prendre la place de Yosef, de Yehuda, n'est-ce pas, oui ou non? Je sais pas, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Mais tu vas prendre... C'est ça qui a entraîné le Midrash, ils l'ont vendu esclave parce que Mored de Malchut. Comme dit le Shlach Kadosh, il dit c'est ça. Mored de Malchut, il s'est rebellé contre la royauté de Yehuda. C'est logique ou pas? Ben, comment vous l'expliquez autrement, je peux compris. Comment tu vas m'expliquer que Yehuda il va se prosterner devant monsieur Yosef? Donc ça veut dire que Yosef il va prendre sa place. C'est vrai ou pas? C'est logique ou pas? Logique. Mais c'était vrai ou pas? Oui, encore. C'était faux. Non, c'était pas ça, c'était le roi d'Égypte. Ah pardon, excuse-moi. Vous avez compris comment ça marche? Principe de base. C'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent logiques. C'est vrai que dans l'imaginaire, on peut tout dire. Phrase d'Agobalo. Mais quand tu ne sais pas à 100%, tu te la... C'est comme la porte. Tu la fermes. Ou c'est comme ta ceinture. Tu la boucles. Tu as envie, quand tu sais pas, tu dis je sais pas, je suis désolé. Ça paraît logique, il n'y a pas de problème. Ce que j'entends est logique. Mais parce que c'est logique, c'est vrai. C'est vrai, il sert à comment il s'arrange. Il va pas te dire un sheker gamour, il est pas fou, il sert à... C'est moi, il va te faire croire. Mais qu'est-ce qu'il fait en vérité, l'Yetzirara? Il utilise ma carence. Il va fouiller chez moi, il va dire tiens, il sait pas ça, super. Vous voyez comment il fait? Il est malin, c'est un chacham. Mais ça, c'est en nous, ça. Tout ça, c'est là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le Chametz. Si ça, c'est le Chametz, alors c'est quoi le matzah? Ils n'ont pas eu le temps de laisser gonfler la pâte. Ils n'ont pas eu le temps. Le Maharal dit de là, on voit que les mitzvot, elles sont plus de Bazman. Parce que, ou shmartem et matzot, vous garderez les matzot, ça veut dire pas les mettre dans un placard. Garder, ça veut dire éviter qu'elles gonflent. Ça va? Il faut garder, ça veut dire tu vas malaxer la pâte de façon à ce qu'elle n'ait pas le temps. Combien je dois laisser comme ça la pâte pour qu'elle devienne chametz? Combien? 18 minutes. Mais là, il ne faut pas. Continue. Jusqu'à ce que tu mettes au four, matzot. Sinon, chametz. Altikre, matzot est là? Mitzvot. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes, il y a un histoire dans la Torah. Le fait qu'on n'ait pas eu le temps de faire du pain, c'est pas de nous raconter des histoires, on n'a pas eu le temps, Non, c'est on n'a pas eu le temps. Ça veut dire quoi? On n'a pas eu le temps de croire. On n'a pas eu le temps de croire ce que l'Israël est venu nous proposer. Il y a marqué dans la Gadat Pessah, c'est marqué Lo Aliédé. Et la bière de Batsmo. Dis-moi, tu sais faire la différence entre un malach et un chien, toi? Hein? Tu dis, ah non, c'était pas un malach, ça. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'était pas un chien. Ah ouais, c'était pas un saraf. C'est quoi, là? C'était Dieu. Ah ouais, mais quand est-ce que tu sais que c'est Dieu, c'est pas Dieu? Je sais pas, moi. Quand vous prenez un médicament, qui c'est qui vous soigne? C'est un médicament. Il y a des molécules ou pas dans le médicament? Oui, tout à fait. Évidemment. Et c'est quoi les molécules?
Bah, c'est des anges. Ah, je vais mettre Ah bah oui. Bah, il y a combien d'anges qui sont venus voir Abraham Avinu? Et parmi un ange, il y avait un ange qui est venu pour le soigner. Ah bon? Ouais. Un ange qui te soigne, c'est bon, oui. En vérité, vous savez quoi? Le médicament, c'est l'ange. Ma pitom, cette molécule avec ça là, sa femme, que ça le guérit, vraiment. Parce qu'Hachem, il a ordonné que cette molécule avec ça, elle marche. C'est le malach. Tu crois que c'est celui qui t'éclaire? C'est Hachem qui t'éclaire. En apparence, c'est lui. Ben oui, mais en vérité, c'est Hachem. Allez, des chaliards. Oh, franchement, est-ce que tu crois qu'en vérité, au fond, tu crois franchement c'est parce que tu manges que tu vis? Lo ala lechem levado yichei adam. C'est pas seulement par le pain que vit l'homme. Et là, al kol motsapi Hachem. On vit par sa volonté. Alors, il faut bien manger pour vivre, c'est vrai, c'est une loi naturelle qu'on a créée. Mais en vérité, sache qu'au fond de toi-même, que tu vis par sa volonté. Et c'est tellement vrai que si tu l'atteins, cette vérité, mais sincèrement, et ben comme Moshe Rabbeinu, tu peux monter Bamarom 40 jours sans manger, sans boire. Après encore 80 jours sans manger. Tu peux t'appeler Rabbi Chaim Mendoza. Et si un jour ta fille elle te dit, tu sais papa, on est vendredi soir, il fallait allumer les veilleuses, mais bon, j'ai pas trouvé d'huile, j'ai trouvé du vinaigre. Il dit, Mishama, on a chez Messia, dit que on a Chomet Shadi. Elle a allumé des veilleuses avec du vinaigre. Hein. Ah d'accord alors. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tributaire de la réalité. C'est une vision, c'est vrai. Mais il faut y croire à fond. C'est comme un type, il me dit, il y avait un loto à 210 millions. Bon, ça m'a coûté 2 euros. Je lui dis, ok, super. Il dit, tu vas gagner? Bah, je pense bien que je vais gagner. Je dis, bah, bon, écoute, si je te propose hein, de te le racheter à 105 millions, tu me le vends ou pas? Il dit 105 millions, 2 euros. Ah oui. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, Ouais. tu comprends pas. Bah, tu gagneras jamais de ta vie. Mais... Ouais, Parce que si tu es certain que tu vas gagner 210, pourquoi tu vas perdre 105? En vérité, bon, j'espère. 105, Mais j'ai une chance sur 14 millions quand même. Ouais. Et est-ce que j'y crois vraiment? En vérité, au fond, il faut savoir qu'on est tributaire de ce qu'on croit. Qu'on vit tous par intermédiaire. Mais là, on était sûr qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Quand est-ce que tu sais qu'il n'y a pas d'intermédiaire? Quand c'est pas possible autrement. C'est Hachem. Est-ce qu'on peut te sortir d'Égypte? Non. Est-ce que tu peux sortir de façon directe? Non. C'était tellement sûr que c'était lui. Tu dis, mais grâce à ça, grâce à ça. Non, c'est possible. Tu dis, mais grâce aux bêtes féroces? Et grâce aux sauterelles? Et grâce aux ténèbres? Et grâce aux... Non. C'est impossible. C'est Dieu, ça. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand tu crois que tu passes par un terme, en vérité, tout c'est Hachem. Mais il faut qu'il nous fasse des situations dans lesquelles on se trouve dans l'incapacité à réagir pour nous dire que c'était lui. Comme par exemple, on sort d'Égypte, au bout de 3 jours qu'on est parti d'Égypte, on nous dit faites marche arrière, on va où? On va retourner en Égypte, un jour. Bon, quand Paro il sait qu'on revient en Égypte, oh là, mais qu'est-ce qu'on a dû faire des affaires? Il nous court après. D'accord? Il a su par des espions qu'il avait envoyés avec nous, comme ça Rachidi, ouais, qu'on revenait vers l'Égypte. Il dit, bon, ah super, on va les rattraper, mais qu'est-ce qu'on a été faire? On a été les chasser alors qu'ils travaillaient pour nous, et il va nous pourchasser. Maintenant, on se trouve bloqué entre la mer, voilà, je me retourne à la mer, devant moi, à perte de vue, j'ai le désert à droite à gauche, et je vois, et je lève les yeux, je vois Paro qui arrive. Wow. Vaïrez-vous, merde, ils ont eu très peur. Et là, ils ont crié vers Hachem. Dites-moi entre nous, est-ce qu'il y a une solution? Bon, tu vas nager ou jusqu'où tu vas nager? Le désert, jusqu'où tu vas aller? À droite et à gauche. Et là, tu sais pas te battre, tu n'es pas un guerrier. Donc physiquement, elle est où la solution physique? Tu crois que tu vas t'envoler? Tu vas te mettre des bûches comme ça? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem en criant oh, Dieu, Dieu? Et pourquoi tu dois crier? Ben dis prie! Vaïsarako Hachem, ils ont crié vers Hachem. Pourquoi tu cries vers Hachem? Il dit Hachem s'en prie. Pourquoi tu cries, crier, pourquoi tu cries? Par exemple, quand une femme elle voit une souris, qu'est-ce qu'elle fait? Mais toi tu dis, mais attends, mais t'es malade ou quoi? Elle voit une araignée. Ah qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu une araignée. J'ai vraiment une araignée. Bon, toi tu la vois comme ça. Mais elle la voit comme ça. D'accord? Elle croit qu'elle va lui monter dessus. Vous savez quand est-ce qu'on crie dans la vie? On crie quand on ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Que je t'explique ce que je ressens, je ne peux pas t'expliquer. Alors je vais le crier. Donc quand on crie vers Hachem, c'est qu'on ne peut pas dire à Hachem, je t'en prie, est-ce que tu peux nous aider? Parce que j'ai pas de solution. Hachem, il sait qu'il n'y a pas de solution. C'est Hachem qui n'a pas de solution. Donc pourquoi il crée cette situation alors? Hein? Pourquoi il fait ça? Il sait bien que je ne peux pas me battre. On vient de sortir à 3 jours, on est des esclaves. Il sait bien que je ne peux pas nager. J'ai pas des écailles des nageoires. Il sait bien que j'ai pas de gourde pour me sauver du désert. Il le sait, Hachem. Il sait qu'il y a 0 solution possible. Il le sait, Hachem. Alors pourquoi il m'a mis en étau comme ça? Pour que quoi? Hein? Non. Pour prier. Hein? Le réalisme. C'est vrai. Et surtout pour une chose. Une chose. C'est que tu vas voir à 100% que c'est lui. Quand tu travailles, tu as fait des études, tu as trouvé un business, tu as trouvé la banque qui a pris le crédit, tu as trouvé le local, tu as trouvé les formateurs, tu as trouvé le graphiste, tu as trouvé la banque, tu as tout trouvé. D'accord? Maintenant, tu as tout fait le boulot. D'accord? Il faut juste en PHM que les gens y voient la pub. D'accord? Parce que le coup, il est extraordinaire, ils vont... Et ça a marché à de folie. Hein, ça a marché. Bon, j'ai fait quand même 95% du travail et Dieu, il a fait 5%. Il a juste permis que les types ils regardent sur Internet, ils ont vu la pub, ils ont acheté le produit. Les diplômes, ça peut suffire. Attendez, il ne faut pas exagérer, comme j'ai fait les études quand même. Je vois ce que j'ai fait quand j'étais voir la banque, c'est moi qui c'est la tête, j'ai trouvé le local, j'ai trouvé le produit, j'ai trouvé les gens, j'ai trouvé les formateurs, j'ai trouvé les vendeurs, j'ai tout trouvé. Oui, oui, non, dites oui. Ben oui. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait le minimum. Il a juste fait que bon, ben, la pub elle a fonctionné. Ça... En vérité, vous savez quoi? Il avait tout fait en fait. C'est mon apparence, j'ai dit, moi j'ai fait 95. Quand est-ce que tu vas savoir qu'il va tout faire Hachem? Eh bien tu vas te rendre compte quand tu pourras rien faire. Tu dis, mais c'est une catastrophe. J'ai dit, c'est le plus beau jour de ta vie. Ah bon? Ouais. Parce que Sarah, il dit, tu vois, t'es mort. C'est vrai ou pas? Mais c'est là qu'Hachem il veut que tu te rendes compte que tu es vivant et qu'il est vivant. Encore une fois, plus les Sarah il est grand, plus c'est révélateur. Si tu tombes dans le panneau, tu vas rater ta vie, c'est dommage. Si tu crois en ce qu'on te voudrait te faire croire, alors que c'est pas possible. C'est pas logique qu'Hachem, au bout de 3 jours, il ait fait qu'on soit mort dans le désert. Seulement, comme tu ne peux pas réfléchir, ben, tu vas paniquer, ton cerveau il est noué, tu ne peux pas réfléchir. Mais quand tu vois avec du recul, tu dis, mais c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? En vérité, Hachem, il voulait te montrer qu'il existe à 100% pour toi. Mais pour que tu le saches, il faut que tu aies Yetzirah pour l'accepter. Et le Yetzirah est un révélateur que la chose que tu dois vivre, elle est énorme. Elle est proportionnelle de la pression qu'il te met. C'est comme tu vas devant un bâtiment, il y a des types armés comme ça, avec des mitraillettes, des casques, des trucs. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ben, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de très important derrière. On veut t'empêcher de rentrer, vous comprenez ou pas? Donc quand tu vois que l'Israël veut t'empêcher de faire, tu vois, que la maillard, tu mets un ruban, on te dit il y a un objet à chercher. Bon, chaud, froid, congelé, froid, chaud. Tiens, chaud. C'est-à-dire le Sarah il est chaud, t'es près du but. Sarah, près du but. Ça veut dire qu'en vérité, le Sarah, il veut te. C'est un canalisateur. De savoir où est-ce que tu en es. Il faut juste que tu comprennes un truc. Il faut que tu combles les brèches. Il y a du Yetzirah dans nous. Et lui, il pénètre là où il peut, tu comprends? Là où c'est pas clair, là où c'est machin, où tu doutes, où tu sais pas, machin, il va profiter. Dans ton conscient, ton inconscient. Alors il faut que tu sois. Tu dis, moi je fais le boulot. Avodat Hashem. Je comprends qui je suis. Je fais la Teshuvah, j'étudie la Torah, je m'apprends des valeurs. Tu fais ça de façon consciente, Hachem il va s'occuper de ton inconscient, t'inquiète pas. D'accord? Mais non, toi, occupe-toi de ça. À Pessah, on va manger des matzot. Il ne faut pas que le temps, il est de gonfler. Qui c'est qui permet de gonfler? Les serfs. Quand tu dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vu qu'ils arrivent. Il est arrivé qu'on allait être ses esclaves. Ça va? En fait, ce qui se passe, c'est que tu lui as laissé le temps. Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre. Ça fait 6 heures qu'il aurait dû être là, il n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Ben, il est mort. Parce que tous les gens qui arrivent en retard, ben, ils sont morts. T'as rendez-vous avec quelqu'un? Ah bah oui, il est mort. Ils ont cru qu'il est mort. T'as rendez-vous avec sa prière, il va dire sa prière, ah bah il est pas là, bah il est mort. Il est mort, ça. Il est mort, ça. Non, il n'est pas venu, il est mort. Mais bon, il est mort. Il n'est pas mort, il est mort. Et tout le monde a cru qu'il était mort. Ils ont vu Mitato, qui c'est qui leur a fait croire qu'il était mort? Satan! Pour Achat Bavi. Il a vu, ils ont vu Mitato, ils ont vu quelque chose, ils ont vu.
Ils n'ont rien vu du tout. Hein. Ils ont cru, ils ont imaginé. Pourquoi c'est comme ça? Parce que vous allez vous rendre compte que le seul homme au monde qui peut monter sur le mont Sinaï, c'est Moshe. Le seul homme au monde qui peut parler à Hachem, c'est... Le seul homme qui peut défendre la Torah sur la terre, c'est... En vérité, au fond, je dépends de lui. Mais complètement. Ça va? On a une chance fantastique d'avoir Moshe Rabbeinu. Hein. C'est vrai ou pas? Consciemment, on a une chance fantastique. Inconsciemment, j'ai peur. Mais je ne veux pas y penser, Chas v'Shalom. Pourquoi? Parce que s'il descend pas, on fait quoi? Chas v'Shalom! C'est quoi ce rap de fou? N'importe quoi. Tout ce qu'il a fait, il a réussi. Il a ouvert la mer Rouge, il a tout fait. Pourquoi tu t'angoisses? C'est pourquoi je m'angoisse. Parce que s'il descend pas, tu fais le d'or. Parce que tu vas paniquer si tu n'es plus là, qu'est-ce que tu vas faire? Et quand tu paniques, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le d'or. Ben oui, tu paniques. Maintenant, on a cru qu'il était mort. Pourquoi? Parce que quand on tient aux personnes, par exemple, à Vishona, vous avez vos enfants, ils arrivent tous les jours à 17h de l'école. D'accord? Ça fait 6 mois qu'ils arrivent à 17h. À 17h, ils tapent à la porte, ils rentrent à la maison. Bon, il est 17h. Bon, ils vont pas tarder à ouvrir. Bon, 17h15. On va pas tarder à descendre, bon, 17h30. Ça va? 17h45. Alors? Ils se sont fait écraser, ils ont été kidnappés. Ah oui, non. Mais pourquoi tu penses ça? Parce que quand tu tiens aux personnes, tu as peur pour eux. Mais tu ne penses pas parce que ton cerveau, il ne va pas te faire souffrance. Alors il va refouler cette peur. Mais elle existe ou pas? Et quoi, tu attends de perdre tes moyens pour arriver à un jour à solutionner ce problème? Alors achète-leur un petit téléphone, ça va? Trouve des solutions à tes problèmes déstabilisants. Et tu dis, bah, si un jour je suis au téléphone, je sais où vous serez. Les Tzahara, il va t'utiliser. Il va utiliser ta force d'amour de tes enfants pour te faire peur. Il va utiliser l'affection que tu as de Moshe Rabbeinu et le savoir que tu as de lui qui est un homme exceptionnel. C'est lui qui peut, il va l'utiliser contre toi. Pourquoi il va l'utiliser contre toi? Parce que tu dépends de lui. On a dit non. On a écouté 2 gibrottes, tu dis oh là, laisse tomber. On peut pas, on s'est sauvé, on a fait 40 km en courant. Il dit écoute, Moshe, écoute. Toi tu écouteras la chaîne, mais nous écoutera toi parce qu'on ne peut pas écouter lui. Ah, tu veux pas écouter de moi? Oh la guerre. Moi j'aurais tellement aimé que vous écoutiez de moi. Alors il va tarder, mon cher Rabbeinu. Et c'est là que tu vas comprendre que quand tu dépends des gens, tu deviens indépendant, tu deviens dépendant des gens, faut pas. Le rave, il n'a pas pour vocation de rendre dépendants ses élèves. Les parents n'ont pas pour vocation de garder leurs enfants à la maison. D'accord? Mitzvah de leur apprendre la Torah, mitzvah de leur apprendre un métier, mitzvah. Un jour, il faut qu'ils puissent voler par leurs propres ailes. Il n'y a pas pour vocation, il y a l'indépendance. D'accord? Je permets aux gens d'être indépendants. Ça va? Et là, manifestement, ils sont dépendants. Ce qui n'était pas bon. Ils ont fait le dehors. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on leur a fait croire. C'est logique. Quand on tient aux gens, on a peur et on pense au pire. C'est vrai ou pas? C'est logique ou pas? Mais est-ce que c'est vrai? La preuve, c'est qu'Aaron, il savait qu'il était pas mort. Mais eux, ils ont eu peur. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire on utilise une carence, ta dépendance. Vous avez compris? C'est un principe de base qui va faire que on t'utilise. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ça pour te faire tomber, pour couper les liens. Il faut que tu sois indépendant, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois intelligent, il faut que tu sois connaisseur, il faut que tu sois des émotions justes, il faut que... C'est ça la voie d'Hachem. Et ça, ce qui nous empêche de le faire, c'est le Yetzer. Mais en vérité, il n'est qu'un révélateur de défaillance humaine. Alors on te dit à Pessah, il ne faut pas que tu manges du Khametz. Combien de jours? 7 jours. Mais combien tu manges des matzot? Combien de jours? Un soir. C'est pourquoi? C'est tellement difficile de ne pas avoir de doute dans sa vie. C'est tellement difficile de ne pas laisser la pâte gonfler. C'est-à-dire de ne pas croire que ce que je vais voir, c'est ce que je crois, alors que c'est pas ça. Tu as laissé le temps, ça veut dire que tu ne savais pas. Pourquoi tu as laissé le temps? Tu dis, mais je vais réfléchir. Mais non, tu dois savoir, mon vieux. Parce que si tu réfléchis, tu peux te faire avoir. Parce que ton imaginaire va faire que tu vas penser à ce qui n'est pas juste. Je vais réfléchir, je vais voir. Si, tu as laissé une porte ouverte au Yetzer. Il dit, Moshe la raidette, il a tardé à descendre, Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas qu'il a une question. C'est ce qu'il a fallu de ça, il dit, ah, super, tac, il est mort. Tu as vu ce qu'il va faire? Il ne faut pas que tu laisses une porte ouverte. Il ne faut pas que tu laisses la pâte gonfler.
Il faut que tu manges des matzot. T'as compris? Ça veut dire que la matzah, c'est la capacité de liberté de choix. Parce que manifestement, je ne sais pas quoi faire. Alors je laisse la pâte, elle gonfle. Et là, on va me faire croire, elle pèse 10 kilos. Mais, non, elle pèse pas 10 kilos, mon chéri. Tu apprends la Torah pour ne pas te faire avoir. Tu apprends l'humain pour ne pas te faire avoir. Tu apprends comment fonctionnent les tzara pour ne pas te faire avoir. Tu as compris ça? Pour ne pas que ça ait le temps de te faire croire. La mitzvah de manger des matzot, c'est de ne pas tomber sous le coup du temps. Le temps, c'est quoi? Le temps de croire. Non, tu dois savoir. Tu comprends? Tu dois savoir que c'est pas comme ça. Tu dois savoir donner des réponses. Tu dois colmater des brèches intérieures. Tu vas chercher le Hametz dans les moindres recoins. Parce que le Hametz, il se trouve n'importe où. Mais comment tu vas savoir? Regarde comment tu réagis dans ta vie. Comment tu réagis dans ta vie? Tu vois bien que là, tu réagis mal, tu réagis bien. Vous avez compris ça? Quand tu vois que tu réagis de façon égoïste, c'est que tu as un problème. Quand tu vois que tu réagis avec de l'inconscience, de l'indifférence, c'est-à-dire que tu as un problème. Mais c'est des tzara, ça. Tu n'es pas sensible à ce qui t'arrive, c'est un problème. Tu as laissé une place dans ton cœur à l'indifférence. Alors lui, il va l'utiliser en permanence. C'est toujours de la faute des autres. Ouais. Toi, t'as pas de problème. Toi, t'es super. Mais t'es tout seul. Ouais, c'est pas grave, ils s'en foutent, les gens. C'est comme un type, il roule à un sens inverse sur l'autoroute. Il ouvre la radio, il dit, vous savez, il y a un fou qui roule tout seul sur l'autoroute à sens inverse. Il commence à sens inverse. Il y en a plein qui rentrent à sens inverse. Ils sont tous fous, les gens. Et oui, c'est ce qu'on croit, tous fous, les gens. Non, il faut savoir que c'est ça, Pessar. Pessar, c'est quoi? C'est pour ça qu'Avram, il a fait la mitzvah. Vous avez compris pourquoi? Parce que la liberté, c'est ça. Il a mangé les matzot sans être sorti d'Égypte. Seulement, qu'est-ce qu'ont fait les Chazal? Qu'est-ce qu'a fait la Torah? Elle a fait coïncider un événement historique avec un événement. Parce qu'en vérité, on fait la liberté. Il faut que tu sois libre. Libre, ça veut dire que tu n'es pas tributaire de ton Yetzirah. C'est ça, la liberté. Mais comment tu vas le comprendre? Alors, je vais t'expliquer. Tu vas passer 210 ans en esclavage. D'accord? Et on va te couper tes chaînes, on va te faire sortir dehors. Comment tu te sens? Je me sens libre. Super. Bah, tu vois, c'est ça la liberté. Physique. Mais une autre liberté, il y a une autre prison, elle est mentale. Que dans ta vie, tu vas comprendre que tu es prisonnier de ton Yetzirah. Alors qu'est-ce que je vais te faire pour te voir moi? Je vais te sortir d'Égypte pour que émotionnellement tu comprennes ce que ça veut dire être libre. Pour que tu puisses basculer intellectuellement et comprendre qu'il y a une autre forme de liberté. Il y a la liberté intellectuelle. Il y a la liberté de la faculté à réagir et la faculté à exister. T'as compris ça? Pas que tu sois toujours tributaire, ah oui je peux pas, c'est trop dur, j'ai pas envie, je suis fatigué, je peux pas. Non mais t'es prisonnier là mon vieux. Faut que tu aies la pêche dans ta vie, faut que tu aies des ambitions, donc il faut éliminer tout ça, buvez. Éliminer. Donc c'est ça, donc il faut. Mais on a fait coïncider l'histoire. Vous avez compris? Avram il n'a pas besoin de ça lui, il n'avait pas besoin de passer par l'Égypte lui. Mais ils avaient compris depuis longtemps qu'il fallait être libre dans sa vie. Donc ils ont mangé des matzot, ils ont fêté la liberté. C'est-à-dire ne pas être tributaire de son Yetzirah. Mais dans nous, quand on n'est pas assez fort, on dit bon écoute, tu manges des matzot, mange du maror, mange des machins, t'as vu comment tu te sens? Ouais, c'est l'angoisse. Ben écoute, maintenant t'es libre. Ouais, t'es content? Ah ouais, d'accord. On va passer par les mitzvot, on va passer par ça. Ça veut dire qu'on voudrait te sensibiliser à quelque chose qui va être l'objet de la conscience que tu auras demain. Il faut qu'après Pessah, tu te dises, mais ma vie, elle va changer. Je suis plus le même homme. Après Pessah, on a passé Pessah, c'était sympa, on était en famille, on a mangé des matzot, c'était super. Bon, mais pas trop, parce que bon, c'est un peu lourd les matzot. C'est ça que tu as gagné. Non, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Il faut qu'après Pessah, ta vie, elle ait changé. Ta faculté à comprendre ta vie, dorénavant, elle va changer. Il y a des symboles derrière. Il y a des paramètres qui font que... J'ai compris que le Hametz, on a cherché, on a fait la Bika, pas pour rien. Les or à l'air. Il faut que toujours tu aies avec toi la Torah. Ta lumière qui est Torah, or. Toujours. Torah, Oraz, Torah. Il faut toujours que tu aies cette lanterne avec toi, la Torah. Tu dis, ouais, là ça sent mauvais, ça sent bon, là c'est bon, là c'est clair. T'as compris? À la lumière de la Torah, tu vas te construire ta vie. Parce que c'est un temps que tu vas faire comme tout le monde, mais tu vas croire comme tout le monde. Tu vas croire comme que Moshe est mort, que Yosef il se prend pour le roi d'Égypte, tu vas croire, qu'est-ce que tu vas croire? Sans la Torah, sans la logique de Torah, mais la réalité, la vérité c'est elle. Alors tu vas l'étudier de tout ton cœur. Et tu vas t'investir et tu vas poser des questions à Ravi Frère, tu vas demander des questions à Ravi Frère. Voilà, vous êtes tout le temps comme ça, voilà, cette stimulation profonde d'arriver à être des gens émettes. D'accord? Parce qu'un jour, on nous demande d'étudier la Torah, vous savez pourquoi? Parce qu'on va dire à son Yetzirah, un jour on t'aura. On t'aura chez Birtav et on t'aura chez Birpé. C'est pas ça qu'on va faire. On remercie Rabotai.